Les meilleures stratégies si le dollar US rebondit cet été. Dans cette vidéo, vous allez assister à, première partie, la probabilité d'un point bas sur le plan technique du dollar américain augmente. Attention, le dollar américain n'a pas validé de creux majeur, ni certainement pas pour le moment validé de figure de renversement haussier, mais la probabilité d'un bottom augmente. C'est la première partie. Deuxième partie, dans un scénario qui verrait cet été, l'été est encore long, le dollar US stabilisé et voire rebondir, cela peut avoir, et je vais expliquer pourquoi, un impact mécanique positif sur votre compte de trading. Nous allons parler de l'effet change. Troisième partie, si le dollar US rebondit cet été, est-ce une menace pour la tendance de l'or? Quatrième partie, et quid du Bitcoin? Alors que Bitcoin fait de nouveaux records historiques, s'aligne, rappelez-vous, à la conférence que je vous ai proposée à Lausanne, où je vous avais dit ne soyez pas surpris si vous voyez Bitcoin dépasser les 120 000 $ en juillet. Et si vous cherchez la raison, elle n'est pas fondamentale, elle est d'ordre de la liquidité au passage. Je vous invite à revoir ma vidéo de la conférence de Lausanne qui a été... La vidéo est enregistrée. La conférence a été enregistrée, la vidéo est sur la chaîne. Donc, si le dollar fait un creux majeur cet été, est-ce une menace pour Bitcoin? Je vais tout vous réexpliquer. Et enfin, cinquième partie, peut-être ce qui sera pour certains le plus grand intérêt de cette vidéo, la question c'est quoi les meilleures stratégies Forex si le dollar US rebondit? Quelle paire de devises? Quel produit? Comment est-ce qu'on peut faire pour s'exposer directement ou indirectement à un scénario éventuel de rebond du dollar US cet été, qui n'est pas encore validé sur le plan technique? Bienvenue à la nouvelle édition du Fast and Forex. Avertissement légal, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Voilà, chers amis, je suis ravi de vous retrouver. Donc maintenant, c'est ma nouvelle façon de faire. Je vous annonce d'entrée de jeu le plan. Comme ça, vous savez si vous restez, si vous restez pas. Comme bien même, vous n'avez pas envie de rester, éventuellement, laissez votre machine ouverte. Laissez la vidéo aller jusqu'au bout. Moi, pour le référencement, c'est super. Et voilà. Après, les meilleurs d'entre vous, c'est ceux qui cliquent sur le bouton s'abonner. Je sais, c'est super chiant. Moi, je suis plein de chaînes YouTube sur des sujets complètement différents. On n'a jamais vraiment envie de cliquer sur le bouton s'abonner parce que voilà, je sais pas, mentalement, ça nous rajoute des trucs, des notifications. Puis en fait, on connaît les chaînes qu'on aime, etc. Bon, mais effectivement, c'est vrai que pour les créateurs de contenu, c'est important. Voilà, donc alors... Là, je fais un exercice prospectif. Vous savez, vous me suivez depuis longtemps, j'ai vraiment défendu, rappelez-vous, fin 2024, la baisse du dollar américain. Vous le savez, vous avez suivi mon Fast and Forex en mettant en avant plein d'arguments, et pas que le bis repetita des premiers mois du premier mandat de Trump. J'ai beaucoup défendu la baisse du dollar américain. Et le dollar s'est effondré cette année, il est la devise la plus faible, etc. Donc forcément, je vais chercher à voir la fin de ce mouvement. Et je serai là, et je commencerai à alerter. Exactement comme en 2024 où je commençais à alerter en disant attention, le dollar a une bonne probabilité de dropper en 2025, et bien là je vais commencer petit à petit à dire attention, le dollar US a une probabilité de se stabiliser et voire peut-être de faire un rebond à la hausse, mais je vais, voilà, s'il y a des alertes, je le dis, s'il n'y en a pas, voilà, technique fondamentale comme d'habitude. Donc c'est ça ma démarche. Pour le moment, je ne dis pas que c'est fait. Mais il faut se projeter, et imagine que vous soyez intéressé par un scénario. Au fond, c'est vrai que le dollar, à un moment ou à un autre, va stabiliser, et forcément, c'est comme ça, ce sont des cycles, repartira à la hausse. Imaginons, c'est notre petite idée, au fond de la tête. Bon, c'est mignon tout ça, mais concrètement, comment je fais pour m'y exposer? Concrètement, quel produit? Le Forex Spot, les ETF, les contrats futurs, les options, les varants, les turbos, les certificats, que sais-je encore? Concrètement, comment je fais? Et c'est quoi la différence? Est-ce que je peux m'exposer directement au dollar? Ou est-ce que je suis obligé de passer par USD CHF, Euro-Dollar, GBP USD, USD Yen, USD CAD? Et du coup, si je suis obligé de passer par ces paires majeures, je choisis laquelle? Et pourquoi? Voilà, donc c'est un peu tout ce dont nous allons parler dans cette nouvelle édition du Fast and Forex. Donc, notamment dans la cinquième partie, moi je vais vous donner... Mais alors là, le titre c'est les meilleures stratégies si le dollar US rebondit cet été. En fait, j'en ai 4. Voilà, j'en ai 4. Donc ça, c'est dans la dernière partie de la vidéo. Mais dans la première partie, voilà, je vous ai donné le plan tout à l'heure. Et donc forcément, je vais parler de l'or, du Bitcoin, de tout ce qui est lié en fait au dollar en termes de corrélation. On attaque. Allez les amis, c'est parti. Les meilleures stratégies Forex.
enfin global, si le dollar US rebondit cet été, je déclare la session ouverte et je réduis ma petite figure. Et donc ainsi apparaît sous vos yeux l'introduction, le plan. Alors effectivement, reprenons la base, hein, le dollar US, c'est la devise la plus faible du FX cette année. Voilà, très bien, je vous remontre ici. Donc, alors là il rebondit un peu, hein, mais en performance depuis le début de l'année, le dollar américain est la devise la plus faible depuis le début de l'année. Vous avez ici donc le classement des devises majeures du marché d'échange. Et donc, DXY, c'est le code, vous le savez, du dollar américain face à un panier de devises. Depuis le début de l'année, c'est vraiment la devise en chute. Et donc, ça aussi, vous le savez, le scénario du bis repetita. Vous aviez ici les premiers mois de la première année du mandat de Donald Trump, du premier mandat, et là vous avez les premiers mois de la première année du second mandat de Donald Trump. C'est quasiment le même graphique, c'est même perturbant de répétition, mais les marchés boursiers proposent souvent, lorsque les fondamentaux s'alignent, des structures techniques qui ressemblent. Donc ça, très bien, tout le monde a compris, le dollar a été la devise la plus faible. C'est quelque chose que dans les colonnes du Fast and Forex, vous le savez, j'ai âprement défendu lorsque ici le marché commençait donc à faire donner des signaux baissiers, notamment avec les sessions ici du premier trimestre, très bien, impeccable. Maintenant, viendra le moment où ça va stabiliser, viendra le moment où le marché fera comme ici, 2020, après une phase de baisse, il prendra le temps de faire une structure. Ici, ce fut un rounding bottom, validé par le dépassement ici de la ligne de coup en novembre, et il est repassé en bull market. Viendra le moment, peut-être ici, alors, techniquement parlant, la cible parfaite du AILC, vous savez que c'est ce niveau-là, les 95, et qui correspond à cet énorme pivot chartiste historique de la phase de la crise sanitaire. C'est pas sûr qu'on y aille, mais grosso modo, tout le monde sait que dans ce gros pâté technique, viendra le moment où il stabilisera et où il repartira à la hausse. Donc, il faut se préparer. Alors, il y a plusieurs raisons déjà. Alors, techniquement parlant, je vais en parler, hein. Le plan, je vous l'ai donné en introduction. Mais forcément, si aussi on commence à se poser la question de tout ça, c'est que, le pivot de la Fed n'aura pas lieu en juillet, et que même la probabilité qu'il ait lieu en septembre diminue. Alors, il y a plein de rumeurs, d'émissions de Jérôme Powell, pas d'émissions. Bon, il y a des pressions politiques énormes de l'administration Trump pour que la Fed fasse quelque chose, mais en même temps, il y a une réalité des tarifs douaniers qui vont s'appliquer à partir du 1er août, et ils ne sont pas de 5% ces tarifs douaniers. Donc voilà. Et forcément, cela a un impact sur les anticipations d'action de la Fed. Pourquoi ? Parce que, eh bien, effectivement, les anticipations d'inflation peuvent être revues en hausse de manière certes marginale en lien avec la guerre commerciale. Alors, commençons par le commencement. Se poser la question des meilleures stratégies si, et seulement si, le dollar US devait valider un creux majeur cet été. Déjà stabiliser, valider un creux majeur, nous n'en sommes pas là. Forcément, c'est que sur le plan technique, à proprement parler sur le dollar US, nous atteignons des choses un peu extrêmes. C'est-à-dire que nous atteignons à la fois des supports techniques, des objectifs de cours théoriques du scénario fractal baissier, rappelez-vous, le A égale C, ma correction en zigzag ABC, qui a été parfaitement réalisée, où nous sommes proches d'avoir fait tous les objectifs, mais pas tous, mais proches, mais pas tous. Et lorsqu'on regarde du côté du positionnement institutionnel, et j'ai énormément utilisé depuis le début de l'année les données du rapport Commitment of Traders, je vous ai montré que petit à petit les institutionnels étaient passés baissiers sur le dollar US, eh bien, cette valeur baissière atteint un support historique. Où ça pourrait se renverser à la hausse, et donc la valeur globale des positions baissières par rapport aux positions haussières commençait à diminuer. Et c'est comme ça que se met progressivement en place un éventuel bottom. Moi, c'est tout ce que je dis déjà. Là, voilà, donc, mais on va faire le boulot plus intéressant. On va simuler que le point bas est fait. C'est ça l'intérêt de cette vidéo. On va simuler que c'est certain pour voir qu'est-ce qu'on ferait. Comme ça, on est prêt. Le jour où ce sera validé, on sait quoi faire. Enfin, ce ne sont que mes propositions, bien sûr. Et voilà, faites ce que vous voulez. Donc, effectivement, d'un point de vue du positionnement institutionnel, vous avez ici donc, les données agrégées donc, du rapport Commitment of Traders.
où vous avez donc le positionnement baissier qui atteint un niveau extrême baissier le plus bas donc depuis 3 ans. Nous ne sommes pas par contre au niveau les plus bas atteints sur le dollar US en termes de positionnement de ce que fut à l'époque le bottom de la crise sanitaire. Donc voilà, mais finalement c'est exactement la même question que sur le plan de l'analyse technique pour le dollar US. C'est-à-dire que tout le monde a compris que le A égale C. Nous sommes dans l'intervalle théorique. L'intervalle théorique est ici. Donc là, j'ai mis mes extensions de Fibo. La target baissière, elle était comprise entre 98 et 95. On a fait 96. Donc on a fait en plein milieu. C'est ce que je dis. Nous avons pénétré à moitié la cible technique. Ça peut être suffisant, comme ça ne peut pas être suffisant. Pour des raisons fondamentales, s'il y a des pressions baissières, techniquement parlant, ça peut aller chercher jusque-là. Mais si fondamentalement il n'y a plus de quoi, il n'y a plus de pression baissière ou que ça diminue, techniquement parlant, l'analyse technique peut dire non, ok, c'est bon, on a fait une partie des targets. Vous voyez, c'est comme ça qu'on raisonne. Ensuite, pour se sortir de cette incertitude et valider ou non un creux majeur, c'est une pattern. Une pattern. Ici, ce fut un double bottom ou un rounding bottom. Là, il n'y a pas de pattern encore. Mais nous, comme ici, on est là pour prendre de l'avance. On va commencer à scruter une éventuelle pattern. Alors, il y a aussi des lignes de tendance importantes qui ont été rejointes. Celles-là, les potos, les amis, pardonnez-moi, hein, enfin messieurs, dames, excusez-moi, je m'emballe un peu, elles existent depuis 15 ans. Bon, c'est pas rien. Et il y a des divergences. Alors, la divergence, elle est parfois le signal précurseur du renversement haussier. Elle peut être simplement le signal précurseur d'un ralentissement de la baisse. Mais lorsqu'il n'y a pas de divergence, on ne s'interroge pas. Là, il y en a une, c'est juste ça. Ça amène à s'interroger. C'est tout. Donc, techniquement parlant, en termes d'un point de vue chartiste et du positionnement, nous en sommes là. Alors, je vous rappelle que se poser la question d'un point bas du dollar US, c'est se poser la question d'un point haut de l'euro-dollar, d'un point bas de l'USD Yen, d'un point haut du GBP-USD. Je vous rappelle ici la composition, et notamment les 3 majeurs, qui composent le calcul du dollar américain face à un panier de devises. Maintenant, on avance dans l'intérêt de la vidéo. Première chose que je veux vous dire, là, alors encore une fois, on simule, on se projette. Là, je me projette. On se dit, ça y est, c'est bon, le dollar a fait son point bas. Mais déjà, il y aura un impact mécanique positif sur vos comptes de trading. J'imagine que parmi vous, il y a beaucoup d'investisseurs internationaux. Alors, internationaux, j'entends par là que votre compte de trading, je ne sais pas chez qui il est, et ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas le savoir, mais vous êtes exposé à des marchés étrangers. Et vous pouvez être exposé, par exemple, aux actions américaines en dollars. Vous pouvez être exposé aux obligations américaines en dollars. Ou vous pouvez être exposé au Bitcoin. Le Bitcoin cote face au dollar. Et ensuite, on convertit. Eh bien, c'est très important ça. Prenons l'exemple d'ailleurs du Bitcoin. Si vous êtes exposé dans votre compte, vous avez peut-être été déçu, alors que Bitcoin expose tous les records, ou même vous avez des actions américaines, vous avez du Microsoft, vous avez du Nvidia, vous avez peut-être été déçu, je ne comprends pas, j'ai du Nvidia, j'ai du Microsoft, j'ai du Bitcoin, et pourtant, c'est pas aussi performant qu'en dollars. Bah oui, mais c'est normal. C'est que le dollar a chuté face aux autres devises. Et typiquement, alors que Bitcoin USD fait de nouveaux records, bah Bitcoin euro, pas encore. Il va le faire là, mais pas encore. Il y a du retard. Parce que l'euro-dollar s'est envolé. Le dollar a chuté. Pareil, vous avez des actions américaines, des Microsoft, des Nvidia qui font plus 30 ou plus 40%. Mais vous êtes un peu déçu parce que votre compte de trading il peut être en euros ou en francs suisses. Donc, lorsque vous faites le bilan global, votre position en USD, vous la reconvertissez en euros, ben c'est pas si funky que ça. Bah parce que le dollar a perdu 15% depuis le début de l'année. Alors si l'action, elle, en dollars, on a pris 50, vous avez qu'un plus 35. Voilà. Mais là, ce sera le contraire du coup. Si le dollar rebondit, prenons l'exemple. Prenons l'exemple par exemple du cours du Bitcoin. Donc en USD, là, il expose tous les records. Mais regardez donc, en euros, il n'a toujours pas dépassé son record historique. Et moi, je connais beaucoup d'investisseurs comme ça qui ont des frustrations en mode ouais, non, mais là, ok, tout le monde dit Bitcoin, 120 000 $, incroyable nouveau record. Mais moi, sur mon compte en euros, bah non, c'est juste revenu à ce qu'il était au moment de la prise de fonction de Trump. C'est un fait. Ça cassera la hausse aussi ici. Mais donc, alors, quand le dollar repartira, quand le dollar validera un creux majeur, ça viendra en fait renchérir la valeur sur votre compte de trading de vos actifs en USD,
Et comme le solde de votre compte et vos plus-values sont calculées en devises locales, ça peut être l'euro, le franc suisse ou l'euro, voilà, suisse ou France ou peu importe où vous vivez, voilà, il y aura un impact positif. Ça, c'est donc la première chose. On avance tranquillement dans la vidéo. Ensuite, y a-t-il... Alors, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite il y a 2-3 semaines sur l'or, où je posais la question de la fin de cycle de l'or à 3500 $. J'étais un peu déçu, d'ailleurs, il n'y a pas eu beaucoup de vues, je trouve, peut-être que ça vous intéresse plus. Bon, en tout cas, l'or est toujours sous 3500 $, donc la question reste bonne à poser. Si le dollar valide un creux majeur, est-ce terminé pour l'or? Non, parce que c'est ce que certains peuvent penser, des raisonnements un peu simplistes, corrélation inversée. Ils ont raison. Il y a une corrélation inversée. Mais ce n'est pas le seul facteur et de loin. Vous avez ici sous vos yeux un tableau qui vous propose ce que j'estime être l'ensemble des facteurs d'influence sur le cours de l'or. Pour chacun de ces facteurs d'influence, vous avez un poids. Alors tout ça, je dirais que c'est par rapport à mon expérience. Je n'ai pas backtesté, mais par rapport à mon observation empirique depuis X années, et c'est à 2 chiffres, et ça commence par un 2, les mouvements de l'or, en lien avec tous ces fondamentaux, j'estime avoir à peu près identifié ce qui crée la tendance de fond de l'or, en termes d'impact fondamental. Et j'estime notamment que vous avez un impact direct, un poids de 25% de la corrélation inversée entre le cours de l'or et le dollar US, et un impact de 15% entre les flux vers les ETF Gold et la demande financière ou financière d'or et l'or. Me direz-vous, qu'est-ce que les ETF viennent de foutre dans cette affaire? Et bien lorsque vous sondez les investisseurs institutionnels américains et que vous leur demandez pourquoi ils sont entrés dans des ETF Gold, ils vous disent c'est pour se couvrir contre la baisse du dollar. Donc j'additionne les deux poids. Et donc grosso modo, on va dire que je vais aller jusqu'à un impact de 40% de la tendance du dollar vis-à-vis de la tendance de fond du gold. Donc, si le dollar devait valider un creux majeur, peut-être plus tard dans l'été, et repartir à la hausse, cela enlèverait, allez, on va dire un bon tiers du moteur haussier de l'or. Mais seulement un bon tiers. Il y a énormément d'autres facteurs, la demande physique en Chine, la demande physique en Inde, la demande des banques centrales, tout l'aspect géopolitique, incertitude, les taux d'intérêt. Eh oui, il y en a plein d'autres. Mais quand même, il faudra avoir conscience de ça. Un bon tiers du moteur haussier disparaîtra. Mais ce n'est pas 100%. Donc ne vous dites pas, si le dollar fait un creux majeur, je vends tout mon or. Non. Alors, si le dollar fait un creux majeur, est-ce que je vends tous mes bitcoins? Non, du moins pas tout de suite. Comment ça fonctionne? J'ai pu vous expliquer à plusieurs reprises, et notamment dans la conférence à Lausanne, la corrélation inversée, la corrélation positive, pardon, entre la liquidité mondiale M2 et le cours du Bitcoin. Est-ce que vous vous en souvenez? Étiez-vous présent à Lausanne ou avez-vous regardé l'enregistrement de la vidéo? C'est ici que le dollar intervient. Pourquoi? Parce que la façon dont est calculée la masse monétaire mondiale M2, le dollar entre directement en jeu. La masse monétaire mondiale M2, donc je vous remontre ici, vous avez une corrélation positive avec un décalage temporel entre le cours du Bitcoin et la masse monétaire mondiale M2. D'ailleurs, rappelez-vous, lorsque nous étions ici à la conférence à Lausanne, je vous ai dit, si jamais Bitcoin explose à la hausse en juillet, ne cherchez pas une autre raison que la liquidité. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Là, je suis content, j'espère que certains ont pu suivre ça et en profiter. Donc, ok, mais où est le dollar du coup dans tout ça? Là, vous avez une projection de 70 jours dans le futur de la liquidité mondiale. Pourquoi? Reprenez ma conférence de Lausanne, il faut du temps pour que ça arrive dans les marchés, ou 84 jours, je travaille avec les deux. Dans cette liquidité mondiale M2, vous savez que chaque pays a sa masse monétaire mondiale, a sa masse monétaire M2, calculée dans sa devise locale. Et donc, pour calculer la masse monétaire mondiale M2, il faut convertir. Et on convertit tout en dollars. Et donc, si le dollar rebondit, ça diminue le poids des masses monétaires exprimées dans une autre devise. Et au contraire, si le dollar chute, ça augmente artificiellement la masse monétaire mondiale M2 parce que les devises étrangères prennent du poids face au dollar. Vous comprenez? Puisque c'est une sorte de conversion. Donc si jamais le dollar devait faire un creux majeur et rebondir,
ça va minimiser le poids des masses monétaires M2 autres que celles des États-Unis. Et donc, in fine, ça finira par agir à la baisse sur la liquidité mondiale M2, même si la masse monétaire américaine continue d'augmenter. Ou en tout cas, ça la stabilisera. Et c'est là où ça va agir directement sur le cours du BTC, avec un décalage temporel donc de 10 à 14 semaines. Et d'ailleurs, on le voit très bien. Si vous prenez l'exemple, si vous prenez ici, regardez, sur l'ancien cycle, Bitcoin avait fait son sommet en novembre 2021. Regardez bien. En novembre 2021, Bitcoin avait fait son sommet. Novembre 2021. Or, le dollar US, lui, avait fait son point bas en juin 2021. Mais il avait validé la pattern en novembre 2021. Il a donc fallu 4 à 5 mois pour que le rebond du dollar finisse par stopper le cycle du Bitcoin. Ce sera pareil cette année. Il y aura 2 à 3 mois d'écart entre le moment où le dollar aura validé son creux majeur et où Bitcoin fera son sommet. Ce sera quelque part à l'automne prochain. Donc, oui, là forcément, à un moment ou à un autre, si le dollar valide un creux majeur, il sera temps, dans quelques semaines, de prendre vos bénéfices. Et là, j'imagine que tout le monde est archi en gain, puisque le Bitcoin fait de nouveaux records historiques. Je ne vois pas comment on peut être en perte. Bon, sauf si vous avez shorté, mais ça, c'est dommage, c'est de la contre-tendance. Donc, c'est par ce mécanisme-là qu'effectivement, cela agit. Alors, maintenant, je termine par quelque chose donc de... Alors, je vais afficher tout ça, donc revenons quand même au sujet de la vidéo. Les meilleures stratégies Forex, les meilleures stratégies si le dollar US valide un creux majeur, il y a une façon très simple. Vous pouvez vous exposer directement au dollar américain. Oui, pas besoin de se triturer la tête, pas besoin de s'arracher les cheveux, pas besoin de se poser la question: est-ce que je fais de l'euro-dollar? Est-ce que je fais de l'USD-CHF? Vous pouvez vous exposer tout simplement directement au dollar ou aux actifs financiers américains. Je vous ai mis ici un tableau pour vous expliquer que vous avez sur le dollar américain face à un panier de devises, donc directement le DXY. Sur ce DXY, sur cette courbe, vous avez des ETF, des contrats futurs, des varants, des turbos, des certificats. Vous pouvez vous exposer sur les ETF à un scénario haussier. Vous avez aussi des ETF qui jouent la baisse du dollar. Il n'y a rien de mieux que les ETF. Et moi, si je devais vous conseiller les deux façons les plus simples de vous exposer au dollar américain, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs, mais là, on est dans un scénario qui verrait le dollar faire un creux majeur quelque part cet été, c'est directement un ETF haussier qui joue sans effet de levier. C'est ça la différence avec les futurs. Je vous déconseille les contrats futurs, car vous allez avoir un effet de levier. Je vous déconseille aussi les CFD, car il y a du levier. Après, vous faites ce que vous voulez. Mais la façon la plus simple, sans levier, de s'exposer au dollar américain, c'est pas le CFD, c'est pas les contrats futurs, ce sont les ETF. Vous pouvez aussi vous exposer au marché obligataire, ou au marché monétaire américain à travers les T-bills. Non seulement vous allez recevoir un intérêt, comme en plus c'est exprimé en dollars, et si la valeur du dollar rebondit une fois convertie en euros sur votre compte de trading local, ou en francs suisses, c'est le double gain. Voilà, donc ça, c'est la façon la plus simple. Donc oui, vous avez des ETF pour vous y exposer directement. Maintenant, imaginons que vous souhaitiez faire plus complexe, et que vous souhaitiez vous exposer au dollar américain, donc soit en spot FX, en contrat futur CFD ou option, directement sur une paire majeure du Forex, dans un scénario qui verrait le dollar rebondir, je vous inviterai à vous intéresser à un rebond de l'USD CAD, parce que le pétrole est sous pression, parce que ça ford dans tous les sens, parce que l'OPEP réaugmente sa production, parce que le CAD est corrélé au prix du pétrole, un rebond de l'USD CAD, ou une vente du GBP USD, la dette britannique est sous pression, ça met le GBP sous pression, les taux longs obligataires sont sous pression, ou un rebond de l'USD Yen, parce que malgré le resserrement monétaire de la Banque centrale du Japon, ça a tenu ses supports. Donc ça, ce sont trois stratégies qui pourraient être intéressantes dans un scénario donc, vous avez la divergence sur le GBP USD, vous avez cette grosse zone support sur l'USD CAD, ou encore ce gros support ici qui a tenu sur l'USD Yen. Mais la façon la plus simple restera quand même l'exposition directe
au dollar américain face à un panier de devises. Donc voilà, je vous remets ici le slide global. En tout cas, voilà, on peut faire simple. On peut faire simple. Alors après, si vous avez dans votre compte de trading actuellement des actifs en dollars, vous êtes exposé aux actions américaines en dollars, vous avez déjà des obligations US, ou vous avez du BTC, bon, là, si jamais le dollar rebondit cet été, bah, mécaniquement, comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, ça viendra renchérir votre compte de trading en euros ou en francs. Donc bah là, vous y serez déjà exposé sans le savoir en fait, à ce rebond du dollar, donc pour être satisfait. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu, merci, et un double merci donc de m'avoir écouté jusqu'au bout. Passez une excellente fin de semaine, merci.